il n'est pas là pour faire la figuration. Donc pour moi, Pierre, ça sera un engagement sur les 6 années, comme Michel a pu être aussi à mes côtés pendant ces 6 années. Il saura aussi me faire remonter les informations et les difficultés du quotidien d'être un élu local et un élu de la ruralité. C'est pas non plus pour faire de la figuration, comme je l'ai dit, c'est surtout quelqu'un qui sera capable, s'il doit siéger demain, il sera capable de siéger au Sénat. Pierre connaît parfaitement cette institution, depuis très longtemps, il en maîtrise les codes. Et pour moi, c'est important aussi d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. On ne sait jamais ce qui peut arriver, même si je ne veux pas être fataliste, mais Pierre sera quelqu'un qui pourra pleinement assumer un mandat de sénateur demain s'il arrivait quelque chose. Voilà. Donc ça, je tenais à le dire parce que voilà, c'est pas de la figuration, il n'est pas là pour faire de la figuration. Et il est pleinement en mesure d'être un excellent sénateur, comme a dit Michel. Il va attendre un peu, quand même, j'espère. Mais voilà, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Voilà, alors moi ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'après cette tournée des quasiment, alors on n'a pas fait encore 469 communes, il nous en manque quelques-unes que nous allons boucler cette semaine, une petite vingtaine, donc c'est quasiment terminé. On a pu aussi prendre la mesure de aujourd'hui des difficultés, des attentes aussi des élus et des grands élus, puisque le Sénat, vous le savez, et la Chambre des territoires est là pour représenter les collectivités, c'est constitutionnel. Alors j'avais fait au mois de janvier à juillet une mission, j'avais présidé une mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire, avec un rapporteur qui était le sénateur de l'Ardèche, Mathieu Darnaud, c'est un sénateur républicain. Nous avons fait un rapport d'information qui s'appelle « Avis de tempête sur la démocratie locale, soignons le mal des maires ». C'est un rapport qui aujourd'hui dresse un constat aujourd'hui de ce que attendent les maires et les citoyens aussi de notre pays par rapport à la commune particulièrement. Dans nos visites, tout ce que nous avons constaté nous a été confirmé. Aujourd'hui, des maires qui sont un petit peu, comme le disait Pierre, à la croisée des chemins. On note quand même une crise de vocation à venir dans l'engagement municipal, dans l'engagement auprès des collectivités. Beaucoup de maires ont démissionné à ce jour, plus de 1700 maires ont démissionné à ce jour. Donc nous avons fait ce rapport sur des pistes de réflexion pour pouvoir agir demain et faciliter l'engagement des maires sur notre pays, parce que la commune et les collectivités, le département aussi, restent les deux collectivités de proximité aujourd'hui essentielles à notre bien vivre au quotidien. La région et les intercommunalités étant plus sur du projet et des projections un peu plus générales. Donc voilà, donc ce que nous avons préconisé dans ce rapport, j'ai pu l'expertiser aussi auprès des élus locaux autour de cette campagne, et il a reçu quand même un bon... On est tombé d'accord sur le constat et sur les résultats et sur les préconisations à faire. Voilà, ce que nous voulions, c'est, au travers de ce rapport, et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est essayer de faire souffler un vent de liberté sur l'organisation des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au fil des ans, et ça fait 20 ans que le phénomène est enclenché, on a des collectivités qui sont de plus en plus contraintes, des collectivités qui sont de plus en plus dépendantes financièrement. Elles ont perdu quasiment aujourd'hui toute leur marge de manœuvre sur la fiscalité locale. Et nous, ce qu'on veut demain, c'est au travers du travail législatif, c'est assurer que les collectivités aient des moyens financiers, mais aussi de la visibilité, de la lisibilité et de la prévisibilité sur les finances locales. Et ça, c'est un des constats que l'on a fait, et c'est des choses que nous porterons demain si nous sommes élus. En tout cas, moi, c'est le travail sur lequel je continuerai à travailler. On a déjà commencé à les faire depuis 6 ans. On a travaillé beaucoup sur les collectivités, on a voté beaucoup de lois et de propositions de loi sur le sujet, mais petit à petit, on se rend compte que plus on légifère et moins on a de possibilités de donner aux maires la possibilité d'agir. Voilà, donc c'est un constat. Maintenant, je pense qu'on est
à un tournant de notre vie des collectivités. Et je pense que c'est important pour nous de pouvoir accompagner les collectivités dans cette indépendance. Et c'est ce que nous ont fait ressentir aussi les maires sur notre territoire et au fil de nos campagnes et de notre campagne, au fil de nos rencontres. C'est toujours plus de contraintes, toujours plus de difficultés administratives. Le poids administratif qu'on a sur les collectivités aujourd'hui est important et ça, il faut qu'on arrive à alléger tout ça. Voilà un petit peu le rapport qu'on a fait. On a distribué un petit journal de campagne dans toutes les communes et je remercie l'équipe de campagne qui a fait le tour de tous les cantons pour distribuer dans les boîtes aux lettres des mairies notre journal de campagne. Dans notre engagement futur, on a mis 3 thèmes sur lesquels on souhaite travailler. C'est avec bien sûr toujours mon appartenance au groupe RDSE, que je rejoindrai lundi matin si je suis élue dimanche soir. Ce groupe RDSE, vous le savez, qui est un groupe au centre de l'hémicycle, qui aujourd'hui pratique la politique de façon constructive. Et comme dit le président Larcher de notre groupe, le RDSE ne dit jamais oui par dogmatisme ni non par discipline. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on tient, cette liberté de vote en fonction de ce que nos territoires, ce dont nos territoires ont besoin. Donc voilà, nous avons organisé notre pensée, notre projet de campagne, d'action future sur 3 thèmes. La première, c'est la vision de l'organisation territoriale. Nous souhaitons, je pense qu'on a une vision un peu différente de l'organisation territoriale, parce que nous sommes aussi dans un département rural, parce que nous avons aussi une ville majeure qui est Tarbes, qui a d'autres problématiques que la ruralité, mais qui aussi, il faut l'accompagner au quotidien dans ces sujets, et ils en ont énormément. Dans la vision cohérente de l'organisation territoriale, bien sûr en réaffirmant la commune comme la collectivité majeure au plus proche des citoyens. Reparler de l'intercommunalité aussi, aujourd'hui, l'intercommunalité qui peine à trouver sa place, la commune qui peine à trouver sa place un peu aussi dans l'intercommunalité, c'est pas Noël qui me contredira. Nous souhaitons consacrer une intercommunalité aussi de projets, que celle-ci devienne vraiment le creuset des projets de développement de tout un territoire. Voilà, et puis aujourd'hui, dire à l'État et à la technostructure plutôt qu'aux politiques, parce que je pense que les politiques, on en est tous persuadés, mais la technostructure parisienne, souvent, a une vision de nos territoires un peu particulière. Et nous, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que la commune, le département, la région, les intercommunalités, elles ont leur autonomie, elles ont leur libre administration, et il faut qu'elles retrouvent cette libre administration. Bien sûr, nous voulons aussi être l'écho de nos réussites locales et des enjeux de notre département. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en étant conseillère départementale auprès de la majorité autour de Michel Pélieu, j'ai l'occasion de voir la problématique de tout un département et de tous ces enjeux. Aujourd'hui, je pense que la santé est un enjeu majeur pour notre territoire et pour beaucoup de territoires dans notre pays. Il n'y a pas que le département des Hautes-Pyrénées qui soit épargné par aujourd'hui la difficulté de trouver des médecins. Aujourd'hui, les pratiques médicales sont modifiées, elles changent. Un médecin, aujourd'hui, pour remplacer un médecin ancienne génération, il en faut 2. Parce qu'aujourd'hui, les médecins ne veulent plus forcément faire 70 heures de travail par semaine. Et c'est légitime. Donc aujourd'hui, il faut modifier aussi, il faut que nous, on anticipe sur ces pratiques-là. Et je pense qu'on n'a pas assez anticipé ces dernières années. On n'a pas suffisamment formé de médecins, il faudra en former plus. Il faudra aussi cadrer les pratiques, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de médecins qui veulent du salariat. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à encadrer tout ça législativement. En tout cas, les enjeux autour de la santé sont importants. L'agriculture, Pierre en a parlé, hein, sur notre département, on a un vrai sujet de maintien de cette activité, qu'elle soit de montagne avec le pastoralisme et toujours nos problématiques avec les prédateurs, mais aussi l'agriculture de plaine et des coteaux, qui est suffisamment pas accompagnée à mon avis, et qu'il faudra accompagner aussi sur des sujets notamment comme l'irrigation, et ça Michel pourra plus en parler que moi, mais sur les problématiques de notre territoire qui demain va devoir s'organiser pour pouvoir prévoir de stocker l'eau plus quand on en a beaucoup, pour la restituer quand on en a moins. Voilà.
Bien sûr, toute l'économie de ce département, je vais pas faire le détail, mais là aussi, lorsqu'on légifère, il faut toujours être prudent sur l'économie départementale et l'impact que peuvent avoir les lois sur notre économie, qu'elle soit la grande économie de l'aéronautique ou d'autres, mais c'est important pour nous aussi de soutenir et de continuer à soutenir par les voies législatives et par les textes que l'on peut voter, parce que un parlementaire ne porte pas des dossiers tout seul. Lui, il accompagne les dossiers, il accompagne le département, il accompagne les collectivités dans leur quotidien et dans leurs actions, mais à lui-même, il ne va pas, lui, porter des dossiers tout seul. Lui, il accompagne, il est le relais au niveau national de tous les sujets de nos départements. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des enjeux autour de l'accompagnement aussi de l'État dans notre vie quotidienne, et nos collectivités en particulier, avec les programmes qui ont été lancés, Petite Ville de demain, le plan Action Cœur de Ville, Territoire d'Industrie, le plan Avenir Montagne et le plan Avenir Lourdes aussi. Et nous, notre rôle de parlementaire, c'est aussi d'être là en soutien, de voter les budgets lorsqu'ils sont présentés lors des projets de loi de finances. Là, la rentrée va être très chaude. Et si j'ai la chance d'être réélue demain, on va se mettre de suite au travail sur le projet de loi de finances. Nous aurons tous ces crédits à voter. Et moi, ce que je veux, c'est que ces crédits soient effectifs et qu'ils soient vraiment demain donnés au préfet pour qu'ils puissent accompagner nos territoires dans leurs investissements. Et puis nous voulons aussi être l'écho d'une ruralité qui se développe en complémentarité avec nos villes moyennes et notre ville de Tarbes aussi, avec les problématiques aujourd'hui de logement, les problématiques d'emploi aussi, même si aujourd'hui, au niveau du département, l'emploi est en forte progression et nous avons une baisse du taux de chômage conséquente. Nous voulons parler aussi de l'école et d'aujourd'hui comment garantir l'égalité des chances sur tout le territoire de notre département avec les postes d'enseignants qui seront demain sûrement encore en diminution, mais sur lesquels nous nous battrons. La politique de la ville aussi, puisque nous sommes aujourd'hui dans un nouveau plan de politique de la ville, donc il faudra accompagner aussi la ville de Tarbes et la ville de Lourdes dans ces nouveaux plans de politique de la ville. Les services publics, nous avions des gendarmeries, nous avions des subdivisions de l'État, nous avions des postes, nous avions beaucoup de services aujourd'hui, des écoles. Aujourd'hui, quand on fait le constat, on a eu franchement une grande perte de services publics au plus près de nos territoires. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle les espaces France Service, qui sont portés par les collectivités. Et vraiment, aujourd'hui, on se rend compte que les collectivités ont pris toute leur part dans ce désengagement au fur et à mesure, depuis 20 ans, des services publics sur nos territoires. Les espaces France Service, aujourd'hui, prennent le relais de ces services publics qui ont disparu. Je parle des trésoreries. On a eu 13 trésoreries qui ont disparu en 3 ans sur notre département. Donc, ces espaces France Service, il va falloir aussi dresser un diagnostic et un constat après quelques mois et quelques années de fonctionnement, parce que je pense qu'ils sont un peu débordés sur nos territoires. Ils sont en train aujourd'hui de prendre tous les besoins des habitants et quelquefois on s'est retrouvé dans des territoires sur la Neste, sur Tri, où nos espaces services sont aujourd'hui vraiment débordés de travail parce qu'ils répondent à un besoin réel de demande d'accompagnement, notamment de nos personnes âgées, face au tout numérique d'aujourd'hui, qui ne convient pas forcément à tout le monde. Voilà un peu rapidement les enjeux de demain sur notre département. Le dernier, je l'ai gardé pour le meilleur, je l'ai gardé pour la fin. Je parle de comment on va envisager l'avenir de notre territoire avec de nouvelles populations, et notamment ce fameux zéro artificialisation nette. Alors pour la petite histoire, ce ZAN, c'est une loi de 2021 qui s'appelle Climat et Résilience, que je n'ai pas votée, parce que je voyais la problématique vraiment poindre sur ce sujet-là. La loi dit, celle de 2021, la loi dit, vous ne pourrez construire d'ici 2031 que 50% de ce que vous avez construit les 10 précédentes années. Un exemple, par exemple, si l'agglo de Tarbes a construit 400 hectares, a imperméabilisé 400 hectares de sol ces dernières années, elle ne pourra en artificialiser que 200 sur les 10 prochaines.
Bon, déjà, c'est une loi qui, pour moi, n'était pas forcément très bonne parce qu'elle donnait la prime aux mauvais élèves. Plus on a construit les 10 dernières années, plus on aura droit à construire les 10 prochaines. Je pense que c'est peut-être pas comme ça qu'il aurait fallu présenter ce sujet-là. Malgré tout, ça pose problème pour beaucoup de nos communes et nos communes rurales qui veulent malgré tout avoir un petit espoir d'avoir quelques populations nouvelles, pas à la hauteur de grandes masses, mais une commune, quand vous lui dites vous aurez la possibilité de construire aucune maison dans les 10 prochaines années, franchement, on ne s'engage pas à être forcément très engagé à continuer à être maire quand on est maire d'une commune. Ce ZAN, nous l'avons modifié au Sénat. Nous lui avons apporté, avec une proposition de loi, des modifications plus qu'intéressantes. Cette proposition de loi est passée à l'Assemblée nationale au mois de juillet. Elle a été profondément modifiée aussi. Nous avons sauvé l'essentiel de la proposition de loi du Sénat, qui est le 1 hectare minimum par commune. Donc demain, chaque village sera assuré, alors qu'il est engagé dans un document d'urbanisme, sera assuré d'avoir au moins 1 hectare à construire. Sauf que aujourd'hui, les décrets d'application doivent sortir. Ils ne sont pas encore sortis et je pense qu'il va falloir être très vigilant sur la sortie de ces décrets d'application parce que je pense que ça ne sera pas satisfaisant par rapport à l'esprit de la loi que nous avons voulu au Sénat.